causerie. Est-ce qu'on peut me changer de micro? Celui-ci me limite au niveau de ma mobilité. Il n'y en a pas un autre. Si un micro m'oblige à rester là tout debout, ça risque d'être raide pour moi. Surtout puisque je tiens à apprécier les regards des uns et des autres. Je suis sensible au regard des uns et des autres. Alors, quel est le thème que nous avons pour aujourd'hui? C'est le mariage, le meilleur ou le pire. Un thème vraiment, vraiment profond, délicat, complexe, en réalité, très complexe. Parce que la question du mariage est abordée dans beaucoup de domaines, tout le monde s'y attaque. Mais très peu de gens, n'est-ce pas, à mon humble avis, réalisent la complexité spirituelle et matérielle de cette question. Presque tout le monde sait quoi dire sur le mariage. Je crois. C'est comme quand il y a souvent un match de football. Les supporters savent quel est le bon classement à la place du coach. Or, il y a une affaire d'expertise derrière. Tous les supporters, ils savent quel est le 11 entrant qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Que normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Ils doivent même savoir mieux que le coach quel est le meilleur gardien, quel est le meilleur attaquant de poing, etc., etc. Dans le mariage, c'est aussi comme ça. Je crois que tout le monde a dit sur cette affaire. Il y a des gens qui savent ce que le mariage doit être. Sauf que, au-delà de tous ces avis, il y a ce que Dieu lui pense sur cette affaire. Et Dieu, ce n'est pas tout le monde. C'est celui qui a pensé l'institution du mariage. Je profite pour dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés, qui ont patienté. On m'a fait comprendre qu'on vous a ouvert la salle un peu tard. C'est quand vous avez trouvé un problème technique ici. Bon, moi, j'aime bien les histoires de l'Afrique. Il y a toujours... Vous savez, il y a qu'en Afrique qu'on peut dire il est 20h passé. C'est-à-dire qu'entre 20h et 1 minute, 20h59 minutes, il n'y a pas de différence. C'est 20h passé. Donc, les affaires de là, c'est pour les autres. Les affaires de ponctualité, c'est pour les autres. Alors, je disais ça juste pour contextualiser. Je voulais dire, avant qu'on aille plus loin sur la question du mariage, je voulais dire que il y a eu énormément de délivrances depuis que nous sommes venus ici. Beaucoup de délivrances, certaines spectaculaires, d'autres non. Mais les effets sont nombreux, majeurs, constatables, palpables chez beaucoup de personnes. Et j'espère que ceux qui ont eu à vivre ces miracles ici à Abidjan auront la justesse de faire des témoignages le moment venu. Et je voulais aussi dire que nous avons une prochaine croisade vendredi, samedi et dimanche, c'est toujours ici. Voilà. On va augmenter d'un cran ce qui a déjà été fait. Et puis, je pense que les uns et les autres auront une grande satisfaction. Disions donc que la question du mariage est une question qui est prise très souvent à la légère, parce que de toute manière, chacun a son avis là-dessus. Chacun pense avoir ou savoir ce qui est à dire là-dessus. Mais très peu de personnes ont pris la mesure de ce qu'il soit très difficile, en fait, d'analyser la question du mariage avec beaucoup de profondeur. Parce que très peu de gens ont l'épaisseur pour cerner les jeux et les enjeux autour, n'est-ce pas, de la complexité de cette problématique. Christian, celui-ci n'est-il pas long, assez long? Bien, il a la même défaillance et essaye, éloigne-toi déjà, pour qu'on voit s'il nous permet. Voilà. Ceci me semble donc plus confortable. J'aurais pu me retrouver dans une raideur qui n'est pas convenable de vous à moi. Plutôt que de temps à autre, j'aimerais croiser certains regards. Ceci étant, quand on veut parler de la question du mariage,
beaucoup d'institutions religieuses, et même au-delà des institutions religieuses, ont habitude de faire comme si on doit préparer les gens au mariage quand ils ont décidé de se marier. C'est joli de faire la chose comme ça, mais c'est vraiment tardif. Si Monsieur X décide d'épouser Madame Y, et vous dites que c'est à partir du moment où ils ont décidé de se marier qu'il faut les préparer au mariage, les chances pour que vous soyez hors sujet sont supérieures à 80%. Il y a des conditionnalités préalables. Est-ce que ces gens sont compatibles? Vous ne le savez pas. Est-ce que vous connaissez leurs histoires? Non. Est-ce que vous savez les éléments qui structurent leur personnalité avant le mariage? Non. Est-ce que vous savez si ces personnes devraient même se marier? Non. Est-ce que vous savez si quand on parle de compatibilité, ils devraient même fonctionner un jour ensemble? Non. Est-ce qu'ils sont compatibles au niveau spirituel? Est-ce qu'ils sont compatibles au niveau mental, au niveau affectif, au niveau physique? Il y a des gens même incompatibles au niveau physique. Et quand on est dans les questions d'incompatibilité physique, ça va dans le domaine des frustrations sexuelles. Les statistiques en Europe montrent que 90% des divorces sont dus aux frustrations sexuelles, puisque c'est le vrai problème souvent en back-office. En front-office, c'est tout autre chose, c'est que ça s'est mal passé dans le lit. Je reviendrai là-dessus après. Alors la question est de savoir à partir de quand est-ce qu'on prépare le mariage. En réalité, on prépare le mariage à partir de la conception d'un enfant qui un jour aura un projet de se marier. Parce qu'il est scientifiquement prouvé que l'éducation d'un enfant commence depuis le ventre de sa mère. Depuis le sein de sa mère, l'enfant ressent déjà l'environnement dans lequel il grandit. On l'a démontré de façon scientifique, on l'a démontré de plein de façons. L'enfant a déjà une mémoire avant de sortir du sein de sa mère des événements qui se sont passés quand il y était. Cette mémoire est auditive, elle est sensitive, elle est même olfactive, c'est-à-dire qu'il a entendu des choses, il ressent des choses, mais il aime la saveur de certaines choses qu'il a gardées. Il y a certains enfants qui sont très attachés au repas que leur mère aimait manger quand elle était enceinte. Donc, il y a des éléments qui montrent déjà que l'éducation d'un enfant ne commence pas quand on dit qu'il veut se marier, non. On a commencé avant. Maintenant, d'où vient-il? Est-ce qu'il est venu d'une famille polygamique, désordonnée, désorganisée? Est-ce qu'il est parti d'une famille polygamique organisée? Parce qu'il y a des familles polygamiques où les hommes veillent activement à organiser les désordres. C'est lui-même qui veille à ce que les femmes ne s'entendent pas. Théorie suivant laquelle, si elles s'entendent, elles vont le tuer. Donc il s'arrange à ce qu'elles se cognent les têtes. Est-ce qu'ils ont raison? Moi, je ne suis pas là pour juger. On fait un travail d'analyse et de projection. Si un enfant a déjà grandi dans une famille polygamique, anarchique, il est évident qu'il a grandi comme un fauve. Dans la jungle, il sait qu'il faut combattre ses frères et sœurs, demi-sœurs, demi-frères, etc. Il y a même une légitimité de la violence dans laquelle il a grandi. Sa mère s'entend pas, elle avec la co-épouse, qui elle s'entend pas, souvent le mari, les enfants eux s'entendent pas. En fait, ils ne sont humains qu'en apparence, mais ce sont des fauves, des véritables fauves, ou des chiens d'attaque. On a vu ça de plein de façons. Qu'ils aient eu des diplômes universitaires ou pas, que cela ne vous trompe pas. Ça ne résout pas le problème de fond. Il y a des enfants qui sont victimes de ce que, ayant grandi seulement avec un père ou seulement avec une mère, il y a des insuffisances dans la configuration qu'ils ont dans les jeux de rôle. Un enfant qui n'a grandi qu'avec un parent a une perception insuffisante du rôle de l'autre parent. Je préfère même parler dans la gamme scandaleuse des enfants qui ont grandi dans les foyers homosexuels. Là, c'est d'autres choses. Là, on est carrément au-delà. On entre dans la psychopathologie. Je reste encore dans la dimension d'un enfant qui n'a grandi qu'avec son père ou qui n'a grandi qu'avec sa mère. Les influences que cela a dans sa compréhension des rapports à autrui. Un enfant qui a grandi dans un environnement où sa mère n'a jamais été une mère, n'a jamais été une bonne épouse. Vous attendez à ce que celui-là soit comment? Alors, supposez que ce soit une fille qui n'a jamais vu comment une femme s'occupe d'un mari. Même si elle a le doctorat, dans la gestion d'un foyer, elle a 0 suivant. Parce qu'elle n'a pas de modèle qui lui ait permis de comprendre
comment on traite un homme. C'est le genre où je vais arriver à la maison, dans la télécaille, je suis dans le cuisine, laisse-moi tranquille. Elle n'a pas appris le jeu de rôle. Elle n'a pas compris que les diplômes qu'elle a et tout ce qu'elle est socialement n'a rien à voir avec le rôle qu'elle doit jouer en tant que femme et mère dans une maison. Quand un enfant a grandi, on est en train de faire des schémas rapidement parce que je voudrais que vous visualisiez la complexité des paramètres qui permettent de penser au mariage. On a déjà dit quelque chose. D'où viennent les gens qui un jour vont se marier? Ils viennent des ventres des femmes. Dans les ventres des femmes, ils subissent des influences. Pendant leur éducation, ils viennent donc d'un cadre familial. Est-ce un cadre familial polygamique, désordonné? Ou bien chrysogène, c'est-à-dire qui génère des crises? Conflictogène, c'est-à-dire qui génère des conflits? Ou criminogène, qui génère des crimes? Il y a des environnements, les gens ont grandi de façon à ce que vraiment, quand tu les regardes, ils peuvent te mettre le poignard dans le ventre sans hésiter. Et en disant même que c'est bien. On te dit, Yako, il dit que c'est bon, je t'ai eu. On regarde ces configurations. Foyer polygamique, chrysogène, conflictogène. On voit le cas de la configuration d'un enfant qui a grandi avec un seul parent et qui n'a pas eu le temps de recevoir soit la tendresse de la femme, soit l'autorité de l'homme, soit la douceur de l'homme, soit la maternité de la femme. Tous ces éléments qui construisent sa personnalité. Sans compter maintenant que quel que soit le cadre dans lequel il a évolué, il y a les influences qu'il y a entre lui et les autres enfants. C'est encore beaucoup d'autres paramètres à regarder. Les rapports qu'il a avec les voisins, les rapports qu'il a avec les autres enfants à l'école, etc. Pourquoi il est fondamental de partir par là-bas? On vient vous parler du mariage à la dernière minute. Vous savez que le problème a commencé quand? Celui qui veut se marier, là, il sort d'où? Puisque c'est l'éducation qui façonne un individu. Il y a une infinité dans l'éducation. Éducation, éduquer, conduit vers. Cette infinité va avoir des impacts sur le comportement de la personne. Et s'il n'y a pas une recodification de sa personnalité, vous allez subir cette mauvaise éducation. On est en train de regarder les paramètres. Je survole parce que vraiment, quand on a affaire aux adultes, parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'andragogie, c'est la science de la formation des adultes, on peut leur dire une chose de leur cerveau, voir le reste, à cause de l'expérience. C'est l'avantage à former les adultes, l'expérience elle permet de capter tout. Regardez comment ça se passe, des enfants qui ont grandi dans un environnement de polygamie anarchique. Anarchique entre guillemets, dans le sens où c'est là-bas où ils ont appris à mordre les autres. Ils n'ont pas appris à arranger, ils savent seulement gâter. Ils savent seulement attaquer. D'ailleurs, il y a des familles, même dans des cadres monogamiques, où les enfants ont grandi, où ils ne raisonnent que dans deux, ils sont des enfants binaires. Ils sont soit offensifs, soit défensifs, ils ne savent pas faire autre chose. Quand ils te regardent, il n'y a jamais eu tendresse dans son regard. Son regard toujours est menace. Son visage n'a rien changé parce qu'il ressemble à un chien d'attaque. Et tout le temps qu'il a passé à l'école n'aide pas à résoudre ce problème. Mais il y a des femmes ici dehors, je vous ai dit ça. Quand une fille a grandi dans un environnement, on a passé le temps à l'insulter. Quand tu lui fais un compliment, elle te trouve suspect. Il y a des filles ici qui sont d'une beauté inqualifiable, des œuvres d'art de toute beauté. Des véritables chefs-d'œuvre de la nature, mais elles savent qu'elles sont laides. Une femme qui sait qu'elle est laide, tu vas lui faire un compliment, elle va dire, il va où celui-là? Mon père m'a dit que je suis laide. Les choses les plus belles chez eux, on lui a dit ça en famille, en vraiment, on a dit qu'il est laid. Ce n'est pas les fesses dont on a parlé pendant 20 ans, quand on a les grosses fesses. Qui a dit que les grosses fesses c'est un mauvais attribut? Au contraire, ça peut être le centre de gravité de l'intérêt majeur pour lequel on dit que ça là, je vais avoir ça toute la vie. Bien, j'ai investi et je m'investis pour mettre ça dans ma maison. Il y a des femmes qui insultent leur fille en venant, regarde ces grosses, qui t'a dit que les grosses là, c'est pour toi? C'est toi qui vas travailler le travail, il faut travailler dessus. Quand vous avez insulté vos filles en permanence, laisse avec les grossettes. Les grossettes là, ça va être l'argument central sur lequel un jour quelqu'un va s'arrêter, il va dire que ici là, je reste seulement ici.
Je vais la draguer, ça demande 4 ans, elle va finir par dire oui, parce que moi j'ai vu quelque chose. Beaucoup de parents traumatisent leurs enfants ici, dans les mauvaises paroles. Regarde ses yeux, regarde son nez, etc. Je passe. À cause de la configuration de ces éléments de relation dans la famille, je suis encore en train de regarder quelques piliers initiaux. D'où viennent les gens qui disent qu'ils vont se marier? Ils viennent d'un foyer polygamique, chrysogène, ils viennent d'une famille monoparentale, homme ou femme, viennent-ils de la rue? Il y a des enfants qui ont grandi dans la rue et par la grâce des choses un jour, ça a viré. Est-ce qu'ils viennent d'un orphelinat? Autant de choses. Est-ce qu'ils viennent de familles d'accueil? Autant de choses. Comment est-ce que leur histoire s'est constituée? Au-delà de la dimension matérielle que vous êtes en train de regarder, est-ce qu'ils viennent d'une famille polygamique harmonieuse? Est-ce qu'ils viennent d'une famille monogamique harmonieuse? Ou bien est-ce qu'ils viennent d'une famille monogamique, chrysogène, criminogène et conflictogène, comme j'expliquais, c'est-à-dire d'où viennent les crises, d'où peuvent être générés des crimes, ou bien d'où peuvent générer des conflits. Quand vous regardez tous ces tableaux, ça ne vous vient pas à l'esprit quand vous voulez vous marier. Or, tous ces tableaux sont les tableaux depuis lesquels l'être humain a grandi. Et un jour, quand il devient un adulte, on dit qu'il veut se marier. Homme ou femme, c'est une affaire bien compliquée. Il y a d'autres enfants qui souffrent du fait que leur cadet est arrivé trop tôt. Ils ont commencé à développer la haine contre leur cadet. Beaucoup d'enfants ont ce problème. Son petit frère ou sa petite soeur est venue trop tôt. Franchement, il y a des problèmes. Et ça a modifié son comportement. La haine est restée dans son cœur. On l'avait trop vite enlevé au sein du sein. Ce qu'on dit encore sevré. Il y a plein de petits paramètres qui configurent la mentalité de quelqu'un, son comportement. Mais toutes ces choses-là, tous ces petits paramètres, un jour arrivent dans le mariage. Un garçon qui n'a pas appris à respecter les femmes, il n'a pas appris à respecter sa mère, il n'a pas appris à respecter ses soeurs, vous pensez qu'il va respecter les femmes? Il va trouver que c'est aussi le ballon, on tape dessus, c'est tout. On donne des coups de pied dedans. Des coups de coude, toutes les techniques de karaté qu'il a appris, qu'il utilise sur les garçons au foot, qu'il utilise aussi sur sa femme. Un goujat, juste une brute. Vous pouvez lui donner tous les diplômes du monde, ça ne résout pas le problème qu'il ait une brute. On a vu des gens avec des doctorats, moi je dis souvent ça, certains trouvent que c'est dur. Mais le doctorat n'empêche pas d'être stupide. On obtient les diplômes par l'assiduité. Je ne veux pas penser à ceux qui sont dans la médiocrité chronique et tout le reste, c'est quoi on a fait. Je parle de ceux qui ont vraiment passé les examens, ils ont obtenu un doctorat, peu importe la discipline. C'est pas parce que quelqu'un est docteur qu'il ne va pas souffrir de stupidité. Et il y a une différence nette entre l'éducation et l'instruction. Il y a des gens qui sont instruits, mais ça ne change pas. Leur éducation, c'est l'éducation d'un chien enragé. Il faut les refaire. Il y a des barbariens ici dans tous les milieux, hommes comme femmes. Il y en a un qui suffit de regarder marcher, tu sens qu'il y a un problème. Sa démarche de manière montre l'absence totale de stabilité interne, intime, mentale, affective. Il y a certaines femmes, quand elles arrivent, on dirait que c'est une tempête qui vient. Non, mais elle marche, c'est parti de que. Vous savez, beaucoup de managers ont ça de particulier, qu'ils ont fait des études de psychologie. Vous allez voir, beaucoup de grands directeurs ont des grands bureaux. L'un des avantages d'avoir un grand bureau, c'est quoi? C'est que la personne vous voit venir. Quand tu entres dans son bureau, il voit. La manière dont tu fermes la porte là-bas, la façon dont tu es en train de venir, ça peut faire que la conversation là, s'arrête à l'introduction. Donc il y a des gens qui ne savent pas que leur démarche parle. Il y en a qui marchent comme s'ils sont sortis d'un tour de village et ils se sont retrouvés à Abidjan. Bon, mais voilà. Il faut gérer. Voilà. On a aussi fait l'école, nous tous, mais vraiment, entre Broussard et Citadelle, on partage seulement aussi. Mais tout ça, comme on est là dans la ville, et puis les coques, hein, la carrosserie peut aussi tromper. Un jour, tu dis que tu veux épouser, tu sais que ça vient d'où? Ça vient d'où ce que tu veux mettre là? Tu es sûr que tu vas supporter? Je suis encore dans les choses matérielles. Parce que je veux rentrer dans l'historique.
Ça va être compliqué. Historique, spirituel. Il y a des gens maudits. Tu t'envoies épouser quelqu'un qui souffre de malédiction ancestrale, ça t'attrape là-bas dedans. Toi, tu confirmes que j'ai mis le pied à un mauvais endroit. Mais c'est quand tu es là bien dedans que tu réalises que je suis même où? Je suis arrivé ici comment? Qu'est-ce qui m'a même amené ici? C'était le piège, quoi. Il y a tous ces éléments qui sont fondamentaux et qu'il faut regarder au préalable. Mais je n'ai pas fini de regarder les piliers historiques. D'où vient quelqu'un? D'où vient déjà? Prenons alors un autre cas savoureux, ce qu'on appelle les familles recomposées. Les enfants qui viennent de familles recomposées, c'est-à-dire les enfants qui ont grandi depuis des cadres où le père et ou la mère sont venus chacun avec un enfant avant le mariage. Oh! Si Dieu n'intervient pas, vous allez souffrir. Premier enseignement que je vous donne là-dessus, c'est Dieu qui m'a enseigné ça parce que le Seigneur m'a montré qu'un enfant de 4 ans, j'ai dit 4, peut organiser votre divorce avec succès, sans aucune sorcellerie. Comment? L'enfant de 4 ans, si vous n'avez pas suggéré les paramètres qui sont liés à la relation qu'il a avec le parent qui est l'un des géniteurs, qui n'est pas dans le foyer, que ce parent soit une femme ou bien un homme. L'enfant de 4 ans, à cause juste de son besoin de confort personnel, peut faire quelque chose que vous, l'adulte, vous ne pourriez même pas penser. C'est quoi? L'enfant à 4 ans est capable de manipuler son géniteur dans le foyer et isoler l'autre parent qui n'est pas le sien. Et l'adulte qui est isolé ne peut pas se défendre face à un enfant de 4 ans. Tu vas l'accuser, qui va te prendre au sérieux? L'enfant de 4 ans, comme tu n'es pas sa mère, ou bien comme tu n'es pas son père, et comme tu es arrivé après qu'il ait déjà goûté à l'affection de la relation à l'autre parent qui n'est pas dans le foyer, trouve que mais il y a une différence. À l'époque, quand papa rentrait, c'est moi qui ouvrais les sachets. Et puis on m'apportait tête. Depuis que l'autre femme est arrivée, il y a eu le robinet qui s'est coupé. L'enfant à 4 ans analyse les différences. Qu'est-ce que tu crois? Il comprend même ça bien. Et il commence donc à faire des choses. Toi qui n'es pas son parent, il t'accuse chez l'autre. Et si les parents n'ont pas suffisamment de recul, un enfant de 4 ans vous manipule, en moins d'un an, il réussit avec succès votre divorce. Il ne sait même pas comment ça s'appelle. Il ne sait pas que le mot divorce existe. Mais lui va s'arranger à ce que vous vous sépariez, sans aucune sorcellerie. Simple principe de manipulation mentale. Il a son univers qui est petit. Son univers mental et affectif sont des univers petits. Lui, il a eu ce besoin de rentrer dans son confort que lui connaissait avant. Et il s'arrange à ce que ça se gagne bien. On a vu des enfants se blesser d'eux-mêmes pour faire du mal à l'autre parent qu'il n'aime pas. L'autre conjoint qui ne lui plaît pas. Parce qu'il a vu les différences entre la vie avant l'arrivée de ce conjoint, de cette conjointe, et après son arrivée. Cet enseignement est très profond, je ne peux pas aller très loin. Mais je vous montre des choses pour que vous voyez. Alors, quand on regarde tous ces différents cas de figure, famille polygamique, chrysogène, monogamique normale, en fait, on peut dire normal là où les gens ne fabriquent pas les crises. Famille monoparentale, dans l'un des cas. 6e cas, famille monoparentale dans l'autre dimension. 7e cas, les enfants qui ont grandi dans la rue. 8e cas, les enfants qui ont grandi dans les orphelinats. Vous voyez bien que la question du mariage, quand vous venez l'aborder, en fait, vous avez raté parfois 20 ans de l'histoire au préalable. 20 ans de construction d'une personnalité, d'un enfant qui est devenu adulte. Et quand vous venez maintenant, ayant raté au moins 20 ans de l'histoire de quelqu'un, vous dites que oui, nous vous préparons au mariage, vous parlez de quoi? Vous êtes sûr que vous avez raison d'attaquer la question là? Avec vos formations accélérées d'un mois, c'est quoi? C'est 2 semaines. 3 semaines. 3 mois. En 3 mois, on rattrape les 30 ans là.
Sans compter tous les autres traumatismes dus au fait que les uns et les autres ont peut-être été violés, certains ont été barbarisés, certains ont été humiliés trop longtemps, certains ont trop souffert dans leur chair, etc., etc. Vous êtes sûr qu'en 3 mois, vous allez arranger ça, sans savoir une histoire, sans connaître les passés. Il était fondamental pour la phase initiale de mon analyse situationnelle que vous voyez que cette affaire de mariage est de très loin plus complexe qu'on le croit. Il y a des hommes ici dehors qui ont des problèmes, mais parce qu'il a grandi dans un environnement, ne fait jamais de compliment à une femme. Il peut t'aimer, même pour 3 tonnes ou 10 tonnes, je ne sais pas, il ne te dira jamais je t'aime. S'il me dit ça, c'était comme si sa langue pèse déjà trop. Il ne fait jamais de compliments. Tu vas changer de string, mettre les nouveaux sous-vêtements de tout genre, passer même devant lui pour qu'il voit. Il ne voit pas. Mais s'il faut ouvrir sa bouche pour te démolir, il a la bouche. Là, il est fort. S'il faut ouvrir la bouche pour dire des mauvaises choses, il va t'insulter au juste à insulter ton arrière-grand-mère. Mais il est évident qu'il a un problème. On n'a pas grandi dans un environnement, on peut faire des compliments. D'ailleurs, je suis en train d'aller trop loin. Il ne savent même pas faire les câlins. C'est que simple câlin, il ne sait pas. Quand il est gentil, c'est qu'il va monter sur toi. Mais c'est une infinité. Vous allez me regarder derrière les yeux intelligents. Mais je suis en train de soulever vos cartes. Qu'est-ce que vous croyez? Quand un homme n'a pas appris à apprécier le beau, à apprécier ce qui est bien, à apprécier la norme, toi la femme tu souffres. Parce que tu as fourni beaucoup d'efforts. Le gars est froid comme un iceberg. Tu sais que son histoire a commencé comment? Ça vient d'où? Regardez toutes les configurations que je vous ai montrées de façon rapide. Je vous ai montré toutes ces configurations. On a au moins 8 cas de figure d'origine de ceux qui un jour disent qu'ils vont se marier. Je reprends pour la mémoire des uns et des autres. On a parlé des enfants qui ont grandi dans la rue. Comment ils ont grandi dans la rue, ça c'est une catastrophe. C'est souvent terrible. Certains qui ont grandi dans les orphelinats, c'est souvent terrible. On a parlé des enfants qui ont grandi dans les familles monoparentales, avec les infinités dues à l'absence de l'autre sexe, de l'autre genre, dans la relation qu'il observe. Parce que l'enfant observe, il se construit sa personnalité à travers l'observation. C'est un fait scientifique aujourd'hui. On a parlé des enfants qui sont dans des familles monoparentales. En fait, on a... Ça allait avec l'autre. Donne-moi ça. Gentil. On a parlé des enfants qui sont dans des familles polygamiques chrysogènes, j'ai expliqué, conflictogènes ou criminogènes, où on génère des crises, on génère des conflits et on génère des crimes. On a parlé des enfants qui sont dans des cas de familles normales, monogamiques, mais où il y a des crises. Où soit l'agressivité fait partie des usages, de la norme, voilà. On ne dit jamais le mot gentil dans la famille. Quand il y a des hommes ici dehors, si tu commets l'erreur, même par accident, de ne pas être d'accord avec lui sur un sujet, avant qu'il te donne son point de vue, tu allais à gifler. Il y a des femmes ici dehors. Son argument principal, c'est je ne suis pas d'accord. Donc sa phrase finit à l'endroit là. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un argument. Quand on dit je ne suis pas d'accord, c'est 2 points premiers directs. C'est quand tu dis je ne suis pas d'accord, c'est là où tu dois commencer à parler. C'est pas d'accord, je suis pas d'accord. J'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est un argument. Et vous faites grandir des filles avec cette infinité-là. Mais quand quelqu'un n'est pas d'accord, c'est un argument. Ouais, quand tu as dit que le monde doit s'allier sur tes états d'âme, ta façon de penser, ta façon de voir, tu sais même quoi du monde réel. Tu as même appris quoi de ce qu'il te faudra apprendre. Pourquoi quand tu n'es pas d'accord, tout le monde va s'aligner pour faire que tu ne sois pas d'accord. C'est une infinité, c'est une ignorance chronique qui fait que les gens sont aussi bornés. Je ne suis pas d'accord. C'est un débat. Elle n'a pas pris ça loin, chez sa mère. C'est pourquoi même dans leur famille, ils ne s'entendent jamais. Leurs arguments de débat, c'est je ne suis pas d'accord. Chacun tape le pied contre l'autre, c'est fini. Pas de recul.
Gestion des émotions. Ok. Je veux utiliser le micro Wi-Fi. Je ne suis pas d'accord. Explique, non? Non. Toi, tu ne m'aimes pas. Qui a dit aux femmes que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, c'est qu'il ne t'aime pas? Qui vous a dit qu'on doit être d'accord avec vous? Et beaucoup de femmes détruisent tout avec cette propension permanente de penser que quand tu n'es pas d'accord avec elle, tu ne l'aimes pas. Où est le rapport entre ce qu'on ressent pour toi et le regard qu'on a sur le monde réel? Tu as fait l'école bien là-bas. Parce que c'est pour faire seulement avoir les diplômes, sans avoir aucune connaissance dedans, c'est une catastrophe. On doit apprendre à regarder les choses sous des angles différents et accepter que l'autre peut avoir un point de vue différent et essayer de savoir de quoi il s'agit. Elle a grandi comme ça avec sa mère. Dès que sa mère a dit que bon, tout le monde va sortir par la porte ici. Tu dis que bon, quand on aime la vie, on pourrait utiliser les deux portes. Allez, tout ce gars. Pourquoi? Tu as fait ça pourquoi? C'est parce que tu veux toujours t'opposer à moi. Donc quand moi je veux quelque chose, je ne veux peut-être où est le rapport. Et elle savait être hors sujet à un niveau incroyable. Un petit problème commence ici, elle s'en va ramasser toute l'histoire sur 10 ans, avec les remords, avec la rancune, avec tout ce qui se balade dans le cœur, toute la poubelle même du passé. On vient, on jette dans une conversation, ça n'a aucun rapport entre ce qui s'est passé il y a 5 ans, 7 ans, 3 ans, et ce qu'on a dit là maintenant. Et vous dites que vous voulez construire avec la bouche qui détruit, la parole de destruction en permanence. Et elle a pris les échauffements chez sa mère. Elle a grandi avec. Après, quand tu l'as vu, elle a mis le mascara, les clignotants, les feux de position, les phares, les anti-brouillards. Elle a changé le coiffure. Tu as dit que c'est ta femme. Tu vas voir ça là-bas là. Il y a des choses que vous devez lire depuis la famille. J'ai vu des hommes qui ont été éduqués dans un environnement où la femme ne doit jamais rien savoir sur lui. Tu vas épouser le genre là. Tu vas voir les cornes sortir sur sa tête. Les vrais cornes, ça va sortir un jour. Il n'a jamais appris. Il n'a pas grandi dans un environnement où la femme est une amie. L'amitié de la famille, c'est pas ça. C'est un truc. Il y a même leur vocabulaire trahit leur mentalité. Ils souvent dit que j'ai cogné. C'est quoi? C'est le mortier, le pilote que tu as cogné la femme. Non, c'est un instrument juste. C'est une chose, pas un instrument, une chose qui résout des problèmes ponctuels. Et donc, qu'elle reste à la cuisine. Qu'elle obéisse tout simplement. Obéir va avec un certain nombre de critères. Mais la femme a un rôle qui a un rôle d'accompagnement et d'appui. Tu ne peux pas dire que tu as grandi dans une logique où tu trouves que la femme, c'est juste un truc pour faire les enfants, garder la maison. C'est tout. Si c'est comme ça que ton père traitait ta mère, il faut comprendre pourquoi vous avez des problèmes aujourd'hui. Et ça se répercute. Les enfants ont cette forte propension à reproduire les modèles. Ta mère était très agressive. Quand on te regarde 30 ans plus tard, tu es un peu plus agressif que ta mère. Ton père était fourbé, hypocrite. Toi, tu appuies sa puissance et haine. Tu trouves que non, le père ne faisait pas bien. Tu vas le corriger. Ta mère, sa mère. Il y a des gens, ça prend d'autres niveaux de traumatisme pour avancer, au-delà des configurations. Parce que le passe mental est le traumatisme. Il y a des hommes qui ne veulent pas faire confiance à une femme. Il a vu comment sa mère mentait comme elle respirait. Il sait que la femme, c'est le mensonge. Ouais. Il ne peut pas faire confiance à une femme. Sa mère trompait son père à tous les virages, gars. Donc, quand il te regarde comme ça, il y a le traumatisme dû à la relation à sa mère, qui est une relation de tromperie, de duperie, d'hypocrisie, de fourberie. Il y a des femmes ici dehors. Quand tu tombes sur elle, non, tu ne sais pas son passé. Tu ne sais pas ce que les hommes lui ont fait avant. Tu es la cible privilégiée parce que tu as commis l'erreur de lui faire la cour. Tu vas servir de laboratoire de correction de tous les hommes méchants qu'elle a eu avant. Tu vas payer très cher tout ce qu'on lui a fait avant. Ce que Benoît avait fait, ce que Alain avait fait, ce que Jean avait fait.
Ce qu'Olivier a fait, toi tu viens là, tu dis que je t'appelle William. Oh William, bienvenue. Je cherchais qui corrigeait. Quand tu regardes là, je vois tu as le profil qui me vaut. Je vais le traiter, pardon, te maltraiter. Tous les hommes qu'elle a connus, commençons par son père. Entrer dans tous les trous, même dans les trous, il ne faut pas entrer. Tu dis que tu l'as épousé. Par l'alchimie du réel, les événements, les miracles, elle aussi elle est mariée. Mais dans le mariage, elle va te montrer. Là, ce n'est pas 2 cornes qui vont apparaître, c'est 6. Là, on va avoir les cornes qui vont apparaître sur toi à tous les niveaux. Et elle va prendre plaisir à te faire du mal. Il y a beaucoup de femmes qui ont grandi comme ça. Hein. Elles ont eu des échecs, elles ont eu des maladresses qu'elles ont subies, ou bien des choses qu'on leur a fait, le mal. Au lieu de chercher comment sortir de là, elle écrit dans son cœur, c'est bien écrit, au marqueur, le prochain homme que je vais rencontrer, il va me sentir. Je vais le tourmenter à un autre niveau. Sauf qu'il y a des choses simples que j'aimerais qu'on voit ensemble. Tu peux pas planter le maïs, tu dis que les choux doivent pousser à l'endroit là. Tu ne vas pas mettre la banane quelque part, tu dis que non, c'est les mangues qui vont pousser. Quand tu penses le mal dans ton intimité la plus profonde et tu l'intensifies quotidiennement, tu ronges même déjà de plus en plus, tu rumines ça comme la vache qui a avalé l'herbe et ça commence à se retourner là-bas dans la pâte. Le mal rumine comme ça. Toi, tu penses que tu es en train de faire du mal à qui? Avant que l'homme arrive, toi, tu as commencé à tomber. Ta face même change. Tu étais plus jolie. Quand tu te mis 2 ans plus tard, tu es devenu laid. Maintenant, il faut les rattrapages avec les masques. Les poudres là, vous appelez ça comment? Quand tu vois le fond de tête, c'est épais comme ça. C'est pratiquement 1 millimètre. Mais tu es riche. Tu dois gratter beaucoup pour trouver sa peau. Mais quitte les mauvaises pensées. Et si tu es là à développer les mauvaises pensées, les traumatismes sont nombreux. Traumatisme d'infidélité, traumatisme de trahison, traumatisme d'empoisonnement, traumatisme de vol, traumatisme de viol, traumatisme d'agression, de tout genre. Il y a les gens qui grandissaient les traumatismes. Maintenant, il y a l'autre problème. Tu trouves une fille, tu ne sais même pas comment ça se passait avant. Peut-être c'était un génie, parce que ça c'est des cas faciles à trouver. Il y a beaucoup de génies qui payent cher d'être nés dans des environnements de médiocratie, c'est-à-dire de médiocrité institutionnalisée. C'est une fille qui est un génie, mais depuis le bas âge, on va commencer à le combattre. Dans les sociétés francophones, c'est grave. Surtout en Afrique, c'est une catastrophe. Les gens qui anéantissent des génies le plus souvent, ce sont les parents, frères et sœurs. Après ça, les voisins viennent s'y mettre, les camarades de classe. Ils montent, tout le monde. Elle a subi pendant longtemps qu'on ne sait pas lui dire que ceci est bien. Son père n'ouvre la bouche que pour dire que c'est mauvais. Il n'a jamais fait le compliment. Sa mère, c'est grave. Si elle casse un verre, sa mère verse 3 tonnes de bavardage, c'est l'introduction. En attendant qu'une sœur vienne. Quand la sœur vient, ou bien la voisine avec qui elle fait le bavardage, arrive, elle ajoute 6 tonnes de bavardage pour un verre cassé. Quand le mari rentre le soir, on ajoute les 10 tonnes qui restaient. Vous faites ça à un enfant pendant 15 ans, vous l'avez brisé. La parole là, les mauvaises paroles ont un effet destructeur sur l'éducation d'un enfant, beaucoup plus même que le fouet. L'enfant peut oublier le fouet, mais les mauvaises paroles s'imprègnent dans son âme. Parce que quand on parle de l'âme, c'est la volonté, l'intelligence et les émotions. J'ai vu des femmes auxquelles vous ne pouvez pas donner de conseils, parce qu'elle sait que quand on lui adresse la parole, c'est pour l'insulter. Donc elle a déjà un bouclier de non-réception de la vie d'autrui. Est-ce que quand on lui parle, c'est pour la détériorer? Quand on lui parle, c'est pour l'endommager. Quand on lui parle, c'est pour la blesser. Ça fait que quand tu lui fais un compliment, en dehors de te trouver suspect, elle ne le trouve même pas normal. Elle se dit que tu dois avoir un câble qui manque, un boulon qui manque, ou bien tu es en train de jouer la comédie. Sors sur elle la poésie la plus évidente, la plus puissante. Sors même la prose. Commence même à réinventer le langage rien que pour elle.
Elle a de marbre. Quand tu as fini de sortir ton œuvre d'art, c'est là où tu entends. Et puis, tu as fini. Tu peux défendre. Tu sens que, ouais, même les choses que tu n'as jamais dit à personne, tu as créé le monde pour elle. Tu as fini. Elle est devenue insensible, on dirait un bois sec. Mais c'est tout ça. Vous venez rentrer dans le mariage, vous savez qu'on est passé par où avant d'arriver là-bas. Dans les multiples compartiments, il y a des gens qui ont reçu seulement de mauvaises expériences sexuelles. Certaines femmes se comportent comme si on les a seulement crucifiées dans le lit. Leur contribution est de tomber là et d'attendre. Quelle contribution? C'est pourquoi elle m'appelle 5 minutes, elle dit que descendre. Descendre quoi? C'est quoi? C'est la colline? C'est quoi? C'est ta femme! Un monsieur m'a dit ça un jour à un séminaire. Il avait voyagé. Il dit que heureusement que vous êtes venu, docteur. Je suis marié à ma femme depuis 10 ans. À peine de commencer, elle dit que descendre, non, tu as joui. C'est quoi? C'est une prostituée de dehors que tu donnais seulement un léger pour passer. Ta femme dit que descendre. Et tous les virages disent ça. Mais vous ne réalisez pas la violence d'une telle phrase. Vous ne réalisez pas la laideur d'une telle déclaration, d'une telle habitude. Donc, l'homme sent même que cette affaire-là, ce n'est pas pour vous Dieu, c'est pour lui. Tu as seulement donné pour donner, comme ça. Donc, donner. C'est parce qu'on ne vous a pas enseigné l'école. Beaucoup de femmes ne savent pas que l'acte sexuel est biologiquement programmé pour qu'elles en profitent plus que l'homme. En intensité, en densité, l'orgasme féminin est supérieur à celui de l'homme. La société vous a fait croire que c'est l'affaire de l'homme. Hors sujet, 4 chiffres, c'est la meilleure note que je peux donner aux femmes qui croient que c'est l'affaire de l'homme. C'est l'école. Il y a d'autres femmes, leur spécialité. Quand elles sont alors dans le mariage, c'est de montrer qu'elles peuvent refuser cette affaire-là. Quand tu veux dormir, tu te rends compte qu'elle a mis un sous-vêtement en dessous, elle a mis le cycliste, elle a mis le jean au-dessus, elle a mis le cabas. Et là, elle va se mettre sous la couette. Donc, le temps que tu travailles, le travail qu'il faut travailler pour enlever tout le travail qu'elle a fait sur elle là, tu vas t'épuiser. La lutte là va vous fatiguer, toi, tu vas dire que c'est bon pour aujourd'hui. Ignorance totale de la fonction sexuelle et des dimensions du sexe. C'est normal. Elle n'a pas appris à collaborer, elle n'a pas appris à cohabiter, elle n'a pas appris le partenariat, elle n'a pas appris la communication, elle ne comprend rien à la communion. Elle a appris surtout la guerre. Faire la guerre en permanence. Toi, tu as commis l'erreur d'être son mari. D'autres sont des imbéciles, j'ai défini. Des individus dont le niveau de réflexion ne dépasse pas celui d'un enfant de 7 ans. Ils pensent que la femme c'est un jouet sur lequel on doit essayer tout, même les choses qu'il ne faut pas faire. S'il ne fait pas du mal à sa femme, même physiquement, il n'a pas de peine. Il ne se sent pas bien. C'est quand il lui fait du mal qu'il sent qu'il est fort. Qui a dit qu'un homme peut être épanoui en faisant du mal à sa femme? La chair de ma chair, là, c'était à titre philosophique. Toi, tu n'as pas compris ça. Que si elle a mal, ça te fait mal aussi. Et il y en a qui torturent leurs femmes, jusqu'à imposer les pratiques de sodomie. Le rectum, faites attention, je suis un clinicien, donc je suis très sec dans l'analyse des situations. Le rectum n'a pas été prévu pour la pénétration. Les sphincters du rectum, si vous continuez à les violenter, ils lâchent, ça devient juste un tuyau. Comment tu peux penser que tu aimes une femme et tu la transformes en ça? Elle a porté les couches à vie, comme les homosexuels, c'est le programme quand tu l'épousais. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir du bien d'une personne et on lui inflige une telle mutilation? C'est une mutilation. Je ne vais pas dans les cycles énergétiques au niveau spirituel et les possibilités d'envoûtement et de possession à travers cette pratique. On n'a pas le temps. Parce que s'il s'agit vraiment de gérer cet enseignement, je dois prendre 5 heures pour vous expliquer et expliciter, parce que je suis un technicien. Je peux aller très loin, analyser au moins avec cette discipline, ces questions de relations interindividuelles. Mais il faut quand même avoir un peu de recul. Qui t'a appris que la femme avec laquelle tu dois vivre,
c'est une personne que tu dois piétiner, sur laquelle tu dois donner les coups de poing. Et que tu as établi que l'acte sexuel est l'occasion de la torturer. À cause de ça, il y a des femmes qui changent de comportement. Alors là, elle sait que tu veux te coucher, celle-là, elle regarde bien la télé. C'est quoi? Non. À cause des enfants, elle a toutes les prétextes. Non, c'est les enfants. Non, je n'ai pas fini ma série, c'est qu'elle a peur d'aller à l'abattoir. Parce que là-bas, c'est devenu un abattoir. C'est même plus une affaire. Tu la violentes en permanence. Ce n'est plus un moment où elle prend du plaisir, c'est un endroit qui est un cauchemar pour elle. Et comme les murs cachent beaucoup de secrets, elle ne va pas dire ce qu'on lui fait là-bas. Par la force des choses, elle a conçu de toi. Déjà, il y a là 2 enfants, 3 enfants, dans la violence physique. Et ce n'est pas les scènes que tu mords juste pour jouer. Le bébé peut mordre les scènes, je comprends. Mais un vieux mord les scènes jusqu'à blesser. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? Tu ne cherchais pas. Ça ne va pas. On va t'interner. La morsure, c'est une caresse. Morsure jusqu'à blessure. C'est des choses. Mordiller, je pourrais comprendre, mais mordre. Et dénivre là. Mais il y a plein de malades ici dehors. Maintenant, c'est quel genre de foyer vous voulez construire? Là, vous n'avez jamais appris à dialoguer. Dialoguer. Parler de tout. Partager, échanger. Il y a des femmes ici dehors, elles sont des tombes. Et ta femme, c'est une tombe. Ça ne sort jamais de son ventre. C'est que son ventre est rempli de secrets. Si on pouvait tomber enceinte, jusqu'à ce que le grand grossisse. Il y a certaines femmes qui auraient des grossesses de 9 mois. C'est pas à terme de secrets. Au risque de le faire éclater. Elle a appris seulement à ruminer. Ruminer. Et elle ne s'est jamais regardée dans le bon sens. Tu la présentes devant un environnement où il y a la lumière et les ténèbres. Elle va penser comment utiliser les ténèbres. Elle va être tout constater. Tu vas dire que chérie, coucou, bébé, tous les noms que tu veux là. Même quand elle t'appelle mon poussin, c'est qu'elle a déjà un plan. Mon chou, il y a des hommes qui ont déjà développé des formes d'allergie. Quand la femme dit poussin, il dit qu'est-ce qu'elle a comme plan tordu à prendre avec. Parce que le vrai dialogue qui devrait permettre la cohabitation, la confiance du Dieu n'existe pas. Donc vous êtes dans une relation de méfiance qui est telle que vous êtes tout simplement des ennemis rapprochés. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Mais c'est très simple. Posez la question à n'importe qui dit qu'il est marié. Comment va ton couple? Oh, c'est là, on est là. Très peu de gens vont dire ça va bien. Ils ne sont pas des amis. Or, les statistiques sont claires. Les couples qui durent longtemps, l'une des caractéristiques de ces couples, c'est l'amitié. L'amour s'épuise parfois à la flamme, mais l'amitié est stable. Il y a une complicité dedans. Pourquoi vous ne voulez pas dialoguer? Pourquoi on n'apprenait pas à parler? Ça fait que quand quelqu'un ne parle pas, les petites choses qui t'énervent chez elle, elle ne dit jamais. Les petites choses qui l'énervent chez lui, le jour où un petit élément comme ça, tout petit, c'est un des déclencheurs. Tout prend feu exactement comme un environnement de butal. Il y a du gaz. Mais il suffisait seulement d'une étincelle pour qu'il y ait un incendie. C'est pourquoi elle ramasse ces histoires. Ce que tu m'avais fait il y a 7 ans. Il y a eu un petit problème. Parfois, il y a une différence d'opinion. Elle va ramasser les histoires d'il y a 7 ans. Je savais que c'est comme ça que je fais toujours. Moi, je savais. Je t'attendais, elle ajoute même ça. Je t'attendais. Moi, je savais. Parce qu'elle n'a pas dialogué, il n'y a pas de soupape d'échappement pour faire sortir la pression du moteur. Le moteur là va exploser. Comment vous voulez faire fonctionner les moteurs sans soupape d'échappement? Or, le dialogue est d'abord cette soupape d'échappement. Le dialogue permet d'atténuer un certain nombre de choses et permet d'apprendre mutuellement l'un de l'autre, l'un de l'autre. Mais si tu juges quelqu'un, tu ne connais pas son avis sur ce qu'il a fait. Mais tu peux t'égarer jusqu'à te retrouver totalement à l'ouest. Maintenant, l'autre paramètre qui est extraordinaire,
Les femmes sont très nombreuses à ignorer le pouvoir qui est déposé en elles. Je suis encore dans les éléments d'analyse situationnelle. Qui a dit aux femmes qu'il faut affronter les hommes? Qui vous a enseigné telle chose? Votre affaire d'égalité entre hommes et femmes là, c'est le mensonge. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Regardez-moi bien dans les yeux. Ça n'existe pas, ni au ciel, ni sur terre. Il y a une réalité de compatibilité et de complémentarité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que quoi? Il y a des choses, même si l'homme fait comme il veut, il ne pourra jamais remplacer la femme. Jamais. Il y a des choses que seule une femme sait faire, que seule une femme peut faire. Il y a des choses que les femmes vont tout demander, elles n'auront jamais la capacité de faire ce que l'homme fait. Les jeux de rôle sont déjà établis. Quelle est cette société où les femmes parlent aux hommes n'importe comment? Tu parles à un homme n'importe comment. Mais c'est le couloir pour échouer vite. Ça marche à tous les coups. Vous croyez que ce que je dis, c'est moi qui dis ça? Rentrez un peu en arrière. Quand vous avez un garçon et une fille, l'enfant a 4 ans, le garçon, il a 4 ans, parfois sa soeur a 6 ans. Parle-moi le garçon, tu vas voir comment il va te répondre. Ton propre fils, à 4 ans, il faut le respecter. Et s'il n'est pas capable de dire respecte-moi, sa réaction te montre qu'il n'accepte pas que lui parle n'importe comment. Tu vas beau flatter après que non, papa ne fait. Il s'est énervé contre toi, sa mère. Il réclame déjà le respect à l'âge là. Alors que sa soeur, qui a sa grande soeur, n'a pas ce problème. Elle a répondu moi, elle s'en fout. Regardez même le comportement. Sa grande soeur à 6 ans, elle a même besoin qu'on l'aide à s'habiller. Lui à 4 ans déjà, même maman, il veut s'habiller lui-même. Il y a une autorité déposée en lui. Et tu penses que c'est le grand frère de celui-là que tu vas piétiner, tu vas marcher sur ta tête et réussir. Le logiciel est simple. L'homme a été programmé de façon à ce que ce qu'il attend de la femme, qu'il en ait conscience ou pas, c'est une génétique spirituelle, c'est le respect. Les hommes sont sensibles au respect. Quel que soit ce que tu donnes à l'homme, montre-lui tout l'amour, tu lui manques de respect, il met 0 devant tout ce que tu lui donnes. Consciemment et inconsciemment, c'est comme ça que l'homme réagit. L'homme n'accepte pas que la femme le méprise. C'est une réalité qui commence depuis le spirituel. Il ne l'accepte pas. Et les femmes qui ne savent pas, ça vont toujours se casser le nez. Deuxième facteur. La femme est biologiquement programmée de façon à ce qu'elle soit sensible aux besoins de sécurité. La femme a besoin de sécurité. Si tu es un homme, tu ne donnes pas à la femme un certain confort qui l'amène à sentir qu'elle est en sécurité. Sécurité physique ou affective, ça. Non seulement elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin de preuves d'amour. Si tu aimes une femme, tu ne fais pas les preuves d'amour, d'après son logiciel de reconnaissance de l'amour, tant pis pour toi, ça fait 0 sur 20 devant ton tableau. Donc quand tu l'aimes, cherche aussi comment elle reconnaît l'amour. Troisième facteur que les hommes ignorent, les femmes ont besoin d'être écoutées. Même si elle dit des bêtises, laisse-la d'abord parler. Laisse qu'elle accouche, si elle n'accouche pas, tant pis pour toi. Il faut qu'elle parle, elle a besoin d'être écoutée. Là où beaucoup de femmes devraient prendre le pouvoir, elles ne comprennent pas. Les hommes sont sensibles aux mouvements, aux formes et aux couleurs. C'est pourquoi quand tu engages 2 ou 3 changements, le gars frissonne pour dire que hey, où me mets-je? Il y a des variations spatio-temporelles là-bas. Quelles sont ces femmes? Parce que tu es dans un mariage depuis 4 ans, 5 ans, tu te laisses tomber en épave de tous les côtés comme ça. Il y a la compétition Niro. La compétition ne finit jamais. L'homme voit. C'est quoi? Et quand on arrive à la maison le soir, tu mets le cabas qui s'en pouvait. Tu peux pas enlever le cabas là, te mettre dans le parfum, nous mettre des choses différentes. Arranger un peu la maison. Les enfants sont toujours sales quand on rentre le soir. C'est comment vous? D'autres femmes, leur spécialité, c'est le bavardage quand tu rentres le soir. D'accord, tu travailles, vous travaillez. Qui t'a dit que quand tu viens avec un homme,
dois rentrer à la maison après lui, sans prévenir. Arrange-toi avec sécurité. Les hommes sont peureux plus que les femmes. Il faut toujours, tu ne sais pas toutes les routes qui passent dans son cerveau là, quand il y a des incertitudes. Il faut le rassurer. Si tu sens même que c'est plus romantique, il vient te prendre au travail. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui rentrent? Allez, toi tu rentres après. C'est toi l'homme. Les hommes sont sensibles aux mouvements, aux couleurs et aux formes. Les femmes, c'est beaucoup plus le contenu qu'elles regardent, mais surtout, besoin de sécurité, preuve d'amour et besoin d'être écoutées. C'est pourquoi les femmes sont toujours en train d'attendre je t'aime. Dis-lui ça. Oh, même si tu ne penses pas pour ça, ça me dit quand même. Oh, pourquoi tu es avare comme ça en mot gentil? Dis que doudou, coucou, je ne sais pas comment vous faites, chacun avec vous. Poussine ou poussine, voilà. Alors que l'homme, si tu veux tenir l'homme, montre-lui que tu le respectes. Il n'a plus de défense. En fait, il ne le sait pas, mais c'est ce à quoi il s'attend. Et tu lui montres de l'amour, il dit bon, c'est bien. J'écoute, c'est bien. Mais bien. Tu viens de faire même des sacrifices, parce que beaucoup de femmes agissent dans le silence. Elles font même de bonnes choses dans le silence. Elles sont même capables de porter un homme, mais dans le silence. Et elles supportent beaucoup de choses dans le silence, beaucoup de femmes. Mais quand tu es en train de faire tous les sacrifices, si tu veux que ça se garde bien, va lui parler fort. Il va te gifler. Tu vas voir bleu pendant 2 minutes, tu ne verras rien. Il va oublier tous les sacrifices. Parce que qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'hommes ne peuvent pas se mettre à la place des femmes. Ils n'arrivent même pas à comprendre que la femme a une robustesse naturelle extraordinaire. Et si on demande aux hommes de faire comme les femmes dans une maison, ils vont tous se retrouver en réanimation. On peut aller devoir en soins intensifs tous. En réa. Quoi? Il faut être chargé. Regardez, la femme se lève le matin. Elle doit s'occuper des enfants. Mettre de l'ordre dans la cuisine. Elle finit comme ça. Il faut aller amener les enfants à l'école. Parfois, l'homme, ce n'est pas son affaire. Il faut faire tout, hein. Alors que lui, il doit s'occuper de lui-même. Et c'est là qu'il demande que c'est quoi? Tu n'es pas encore prête. Mais j'ai aussi les enfants et la femme, on voit. Tu n'es pas encore prête. Elle, parmi toutes les choses qu'elle a fait avant de s'occuper d'elle-même, il y a tout ce que toi, tu ne fais pas. Maintenant, quand tu es parti, elle doit aller faire le marché, faire la cuisine, faire le ménage. Il y a la lessive. Sans compter que parfois, il faut qu'elle aille prendre les enfants et les ramener. Quand tu viens le soir, tu dis que tu veux monter, tu sais qu'elle s'est reposée. Est-ce qu'elle a même pu se reposer? Sans compter qu'il a fallu faire la cuisine. C'est une autre affaire. Et faire la cuisine, ce n'est pas facile. Il faut trouver toujours l'inspiration. Ouais, lundi, on a préparé ceci. Qu'est-ce qu'on peut préparer mardi? L'homme ne voit pas tout ça, dit l'homme. Il dirait que tu te fais, tu es à la maison, tu fais rien. Il sait que si on fallait payer le travail que tu fais là, peut-être que ça coûterait son salaire, ton salaire serait supérieur au sien. Après, il vient le soir, il dit qu'il veut sa chose. C'est une chose. Où est la collaboration là-dedans? Allez, donc toi aussi, tu es toujours fatigué. Tu viens un peu de travail à la maison, on voit. Et il y a des gens qui pensent qu'être à la maison, la vie de ménagère, femme, épouse, c'est rien, pardon. Elle fait même quoi? Est-ce qu'elle gagne de l'argent? Ah bon, hein? Va aussi faire un peu. Juste une semaine de stage. Le dialogue devrait permettre aux uns aux autres de comprendre. Il y a des femmes qui ne savent pas le stress dans lequel un homme grandit. Et vit. Le gars a et que parfois il rentre le soir, il est tellement irrité par la journée de travail, il a vraiment travaillé, même les vêtements lui font mal. Au lieu d'apprêter la serviette, l'eau chaude, les babouches, que quand il arrive, même tu enlèves derrière les chaussures, qui sent qu'il est bien accueilli. C'est là où ta rancune que ta grand-mère t'a enseigné, qui a attiré à ta mère, qui est venue jusqu'à toi. Que quand vous avez eu un petit problème à 6h30, tu gardes ça dans le cœur, tu rumines ça, tu remontes à il y a 10 ans, tu remontes à il y a 15 ans. Vraiment, pourquoi je l'ai épousé? J'ai vu les femmes qui regrettent n'avoir pas épousé Alain. Il y a 22 ans. Elle a déjà 5 enfants avec Georges.
Tu es là, tu remets. Tu as fini de ruminer. Et tu tapes dans ton. C'est comme ça que quand on te regarde spirituellement, mentalement, tu es en train de taper le piquet. Il va me retrouver dans cette maison. Dans le sentier je suis. Dans le sentier je suis. Et dès qu'il arrive, tu fais exactement ce qu'il faut faire. Tu commences à parler fort dans ses oreilles, à l'agresser. Tu lui donnes envie de rester plus longtemps dehors. S'il y a même une petite qui te fait la compétition là-bas, mais élève le niveau. C'est pas vous qui dites souvent que je suis à l'aéroport. On ne dit pas, on pose. Que l'avion là a beau faire, il doit atterrir seulement sur la piste d'atterrissage. Et la compétition n'est pas une affaire que tu commets l'erreur un soir, tu sais ce qui va arriver. Tu l'as énervé, il est sorti, tu sais ce qu'il va faire là-bas. Et il y a d'autres affaires que vous avez dans les mariages. Et moi, je me demande combien de temps il faut. Aujourd'hui, je suis encore à l'introduction pour le temps est fini. Nos femmes en Afrique, c'est comme si on les a vendues avec les télénovelas. Je dis que vendues, elles ont besoin de délivrance. Tu rentres chez toi, tu trouves ta femme concentrée. Elle est tombée dans le fauteuil comme des femmes, elle ne bouge même plus. Quand tu rentres chez toi, tu es le mal venu. Un rumine déjà en disant, là, moi, je suis là, tu viens. Au moins, je suis concentré sur mes vraies choses. Donc, quand tu sens que tu es venu, mais on ne veut même pas que tu sois venu. Chez toi, hein. Donc, elle te fait ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La semaine passe. La semaine qui vient d'un lundi, quand tu veux rentrer à l'heure là, ton pied doit te demander que tu es en train d'aller. Tu vas où? Maintenant, il te faut réfléchir. Est-ce qu'il faut rentrer à l'heure où ta femme est concentrée sur les télénovelas où on est en train de renverser son cerveau et lui enseigner toutes les sottises de la planète qu'il ne faut pas lui enseigner? Ou bien, tu viens quand même, tu ignores quand tu as ignoré. Tu vas dans un coin de la maison, mais dans ta propre maison, tu es dans une minorité. Ou bien, tu rentres à une heure où tu peux espérer qu'on te regarde. Les femmes. Et dit que je suis encore à l'introduction. Les hommes, on les tient avec deux facteurs. Le ventre et le bas-ventre. Il faut qu'ils mangent et qu'ils mangent très bien. Votre affaire là que, oh Nathalie va servir papa, il a épousé Nathalie. Non, je dis pas servir papa, non. Quand tu perds l'habitude de donner à manger toi-même à ton mari, tu coupes la communication. Ça relève de ce qu'on appelle la métacommunication. C'est au-delà de la communication, c'est la communication non verbale. Tu coupes la magie qu'il y a là. Imagine qu'un soir, quand tu ne sais pas la fermer, parfois tu claquais comme la boule. Et que ça te raconte, c'est seulement là-bas on t'a poussé. Tu dois bavarder jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle. Tu bavardes comme ça un soir, le gars est fatigué, il a pris la tête comme ça, il a vu qu'il faut sortir. Il sort, il s'en va, il commence à développer des habitudes qu'il n'avait pas encore développées. Tu es toujours assis devant la télénovelas, autant on t'a appris des choses. Parfois même tu as mis ta propre fille en formation. La nièce aussi, tout le monde regarde le bénéficier. Et on est en train de vous imbéciliser, c'est-à-dire on vous rend tous imbéciles. Tous vos stars sont des imbéciles. Dans le processus d'identification au modèle, tout le monde entre là-dedans. Oui. Vous commencez à vous identifier à vos stars imbéciles, qui ont surtout les émotions et les ressentis. Il n'y a pas de raison là-bas. On n'a même pas Jésus qui ça va. Il vient de venger. La vengeance est bien. Vous avez plein de séries qui ne sont pas interprétées. Diablo. El Diablo. Tel que tout ça c'est le diable déjà. Le titre seulement dit que ne va pas regarder. C'est là où tu vois la femme. Elle a l'abonnement. Et elle connaît toutes les rediffusions sur au moins 8 chaînes. Elle maîtrise la chaîne au Cameroun parce qu'elle a tellement fait dans le câble, c'est que la série qui passe au Cameroun, ça passe au Gabon, ça passe en Côte d'Ivoire, ça passe dans telle autre chaîne. Elle maîtrise les rediffusions et les rattrapages. De la formation spécialisée que le diable a pu donner à travers la télé. Tu fais ça, tu t'assois là, tu traumatises ton mari doucement, doucement. Il a vu les petites choses qui lui ont apporté du bonheur. Parce que le bonheur est souvent silencieux. C'est des choses simples. Tu lui as arraché ça.
D'abord, tu ne sais même plus que quand il rentre le soir, il faut enlever les chaussures ou préparer les babouches ou apprêter l'eau chaude. Non, il n'est plus bienvenu chez lui. Tu ne sais même plus qu'il aimait quand tu venais. Le petit tas quand tu viens déposer. Oui, quand tu viens déposer le repas là, il regarde les arguments. Oh, il y a du monde au balcon. Il est en train d'imaginer la suite des travaux quand il devra venir. Et quand tu vas dire, ah, l'équipement. Ah oui, il y a quand même du bonheur à cette maison. Il ne voit plus ce petit spectacle. Les mêmes réflexes. C'est lui, hein. Il a ça dehors. Il s'en va s'asseoir dans un restaurant. Enfin, bavarde de tout. Il s'assoit là-bas. Maintenant, c'est la servante. Celle qui venait. C'est la serveuse, n'est-ce pas? Quand elle vient, il dit que waouh, il y a du monde au balcon. Mais je mangeais les choses que j'ignorais ici. Quand elle s'en va, là, c'est seulement pour prendre la commande. Il dit oui, quel châssis. Ah oui, il est donc. Prochaine fois, quand elle va venir servir, il y aura un échange de numéro de téléphone. Tu commets des qu'il enlève les boutons là-bas qu'il ne fallait pas enlever. La petite fille là peut te prendre ton mari. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur mari. Et des enfants de 16 ans, 17 ans qui ne savent même pas encore se laver. Qui leur prennent des maris. Une seule erreur. Elle va faire un truc que tu n'as pas l'habitude de faire parce que tu n'as pas bien fait ton école. Son matin, même pas on va dire qu'on l'a envoûté. Non, on l'a pas envoûté. Elle le touche bien, mieux que toi. C'est toi qui as ouvert la porte. Travaille le travail, il faut travailler sur le travail. Au lieu de travailler le travail, tu nous gardes le travail. Tu as ouvert les portes. C'est l'école. Excusez-moi, c'est les étudiants qui m'ont fait ça. Quand vous êtes enseignant à l'université, surtout chez nous, les étudiants vous dérangent beaucoup. C'est eux qui m'ont appris que vous travaillez le travail sur le travail. Il faut savoir que l'homme c'est un gros bébé. Il peut être musclé, c'est un bébé. Si tu oublies que l'homme c'est un bébé, tant pis, tu vas payer sa cash. Il a l'autorité, tout ça, mais c'est un bébé. Il ne faut pas chercher les affrontements. Le bébé, on le flatte. C'est quoi ce que tu cherches? C'est le résultat, non? Pourquoi chercher les affrontements? Pourquoi frustrer le bébé? Tu pleures, tu frustres le bébé, il va chercher la tétée ailleurs. Il va me changer les biberons. C'est un gros bébé que tu as là. Il a beau avoir les cheveux blancs plus forts, il a une grosse voiture, il est directeur général, il est ministre. C'est un bébé. Si tu ne comprends pas que tu es sa mère, tu auras chaud au ciel. Vos choses que vous faites souvent là, que tu ne t'occupes pas bien de ton mari parce qu'il y a toi et ta femme. Dieu dit l'affaire là clairement. Une femme n'aura jamais raison avec l'argument là. Ton premier enfant, c'est ton mari. Tu n'auras jamais raison que parce que tu as beaucoup d'enfants, tu t'occupes plus bien de ton mari. Dieu va te dire, ma fille. Tu n'as rien compris, hein? Rien. Yaco, tu vas subir encore. Tu n'as pas compris que c'est le premier enfant. Mais c'est lui là. Mais c'est lui qui était le numéro avant tout le monde. Il passe beaucoup de temps dessus. Mais c'est un bébé. Il y a beaucoup d'histoires derrière. Il y a beaucoup de problèmes derrière. Il y a beaucoup de réparations à faire. Parce que je voudrais vous montrer la chose au niveau spirituel, matériel. Mais je suis resté d'abord au niveau matériel. Parce que il faut du temps pour expliquer toute l'ingénierie qui existe au ciel sur la réparation des mariages ou la préparation du mariage. Dieu peut résoudre tous les problèmes que vous avez dans un foyer. Mais je vais venir là-dessus à la fin. Il y a d'abord la partie que vous maîtrisez. Il y a des hommes qui tombent sur des femmes qui ont été traumatisées. Il faut la nourrir et la traiter par la douceur. Il ne faut pas qu'elle te voie comme son passé. Il faut que tu sois son futur et que tu lui montres que le bien existe, que l'amour existe, que la paix existe, que le bonheur existe. Tu dois la traiter. Et quand tu vas la traiter, elle sera comme du miel et du lait. Amen, la manque de la. Il y a un travail. Qui a dit aux femmes que le d'être dans la puissance qui est la leur naturellement, elles entrent en conflit. Entrent en conflit avec eux.
voudrais que vous réalisiez que le mariage, parce que je ne peux pas aller en profondeur, ce thème est très profond. Normalement, on peut faire un thème comme ça toute une journée. Je vous dis, toute une journée, parce que pour les éléments que j'ai, d'un point de vue technique, on peut parler du mariage pendant toute une journée, compartiment après compartiment. Vous avez vu comment j'ai rasé rapidement les 8 types de familles depuis lesquelles les gens peuvent venir, ou même les 9. Si on va aller point par point là-bas, ça peut nous prendre 2 heures, ou 3. Maintenant, aller sur les niveaux de frustration que les uns et les autres ont eu pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, ça encore, ça peut nous prendre 2 ou 3 heures de temps. Avant d'entrer dans la dimension dysfonctionnelle du mariage, les éléments d'inter-relation, inter-influence, inter-action dans le mariage. Parce que les gens s'influencent mutuellement dans une relation. Et l'influence est tellement forte qu'on en arrive à des stades où vous voyez même les vieux mariés, ils commencent à se ressembler physiquement. L'inter-influence est poussée si loin qu'ils se ressemblent même mutuellement au niveau physiologique, physique. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans un couple, les gens ont compris qu'il y a une amitié. Je vais parler de dialogue, mais allons plus loin. Globalisons. Il y a l'amitié à construire. La femme arrive à un stade où tu ne peux plus la rendre jalouse. C'est elle qui te dit que vous êtes d'accord, ma chère. Ta vraie femme, hein, vous avez des enfants. Et elle te connaît bien. Quand vous êtes en train de marcher, elle dit, chérie, regarde, pas ton bout là-bas. Non, c'est elle qui te dit, regarde, pas ton bout, pas ton bout. Tu es obligé de rire. Elle te connaît. Donc, avant que tu l'ennumes, elle dit, chérie, là, tu vas aller où? On te l'a attrapé à l'origine. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Et que ton logiciel est déjà contrôlé à tous les niveaux. Donc, c'est elle-même qui voit. Vous regardez une soirée de mariage, je ne sais pas, à l'époque. Quand elle venait te connaître, tu dégainais. Maintenant, tente un peu. Tente un peu. Je te fais les privations de tous les secteurs. Mais c'est quoi? Pourquoi la femme peut taquiner son mari à ce stade? C'est que vous êtes tellement des amis, vous êtes tellement proches que bon. La sécurité s'installe, le confort mutuel s'installe. Il y a une beauté dedans. Mais pour ça, il faut beaucoup de dialogue. Ne laissez pas les blank space, ne laissez pas les vides, ne laissez pas les incertitudes. Quand tu ne comprends pas le comportement de quelqu'un, pose le problème. Il faut parler. Et il y a des femmes vraiment qui doivent apprendre quand on parle à un homme. Oh! Quand tu dois poser des problèmes, moi je dis ça partout, dans tous les pays où je vois les gens. Mais il n'y a que 2 moments pour parler à un homme. Surtout quand le dossier est délicat. 1, quand il a mangé. 2, quand il a très bien mangé. Là, il est détendu. Et dans le détendu, il va dire oui, j'ai compris. Hein? Tu veux laver les gens, je peux te donner ça demain. Un problème. Là, il est dans un état tel qu'il n'y a pas de résistance. Qu'est-ce qu'il y a bavardé, quand quelqu'un vient d'arriver, quelqu'un est fatigué. Arrange d'abord tout, Jidon. Détends ton gars. C'est ton gars. Prends la mesure. Une femme ne peut pas aller loin si elle n'a pas atteint un niveau de diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie sans tout seul. Tu es toujours raide comme un bâton. Raide, Dieu, ça. Tu es raide, pas ça. Il est chargé de testostérone, tant qu'il va te donner un coup de tête. Or, si tu as amorti en permanence, c'est toi qui as le contrôle. La femme, c'est qui? C'est l'ingénieur du back-office. C'est la personne qui décide de ce qui sort. Quand on regarde un homme mal habillé dehors, il est sûr que sa femme n'a pas le contrôle de la maison. Son attitude parle. Quand tu vois un homme de mauvaise humeur dehors, il est sûr que la femme ne gère pas bien la maison. Mais il peut garder toute une entreprise. Hein. Si la ministre se roule signer un mauvais décret, et un mauvais arrêté ministériel, la femme, c'est l'ingénieur du back-office. C'est la maîtresse. Ah, maîtresse. Ah, ça me vient, maîtresse. Vous avez l'argent, vous vivez bien, tout ça. Vous avez beaucoup de ménagères et vous laissez la ménagère gérer les enfants, gérer le mari. Ah bon, mais elle va prendre le premier enfant avant de gérer l'enfant. Les enfants. Le premier enfant va avoir les enfants sont bien traités, tout le monde le fait bien. Mieux changer de couloir. Il va aller regarder de quoi il s'agit.
Vous vous amusez, donc vous ne savez pas que souvent vous êtes coupable de négligence. Quand tu diriges une maison, même si tu as 10 ménagères, c'est toi qui contrôles la maison. Les choses doivent être là où toi tu veux. Et tu dois avoir une telle capacité à maîtriser les choses que ton mari ne peut même pas s'habiller si tu n'es pas là. Parce que c'est toi qui sais où sont les cravates. C'est toi qui... Quand tu n'es pas là, il doit être déstabilisé parce que c'est toi qui dirige la maison. Il doit être dans un niveau de confort tel que si tu es absent, il souffre. Pourquoi? Il est devenu dépendant de toi. À cause de cela. Quand tu as acquis le confort de ce que tu lui apportes, lui-même il se bat pour que toi tu ne sois jamais fâché. Parce que les gens n'ont pas vu le vice-versa dans cette affaire, le boomerang. L'homme, quand la femme est arrivée à un certain niveau de contrôle du foyer, c'est pour son propre intérêt qu'il veut assurer que la femme soit contente. Il rentre le soir, il a des petits cadeaux pour toi, gentil, très gentil, parce que son intérêt est menacé si tu n'es pas bien. Parce que parfois quand il se lave, il aime même savoir que tu viens me regarder. Il n'y a plus personne pour venir le regarder. Parfois tu venais, c'est toi qui frottais le dos. Il n'y a plus personne pour frotter le dos. Il y a une nuance, il sent ça, c'est un trou, c'est un vide, c'est un manque. Certaines sont souvent dans les mariages comme c'était la punition. Oui, je comprends. Parce qu'il faut même encore regarder les configurations. Certaines sont ce qu'on appelle les mariages arrangés. Je n'ai pas sorti cette configuration. Que tu as épousé quelqu'un parce qu'on a arrangé ça pour vous. Non, tu dois épouser tel. D'autres sont coincés dans des mariages par convenance. Ah bon, comme il a tel diplôme, il a tel grade, il a la voiture, il a ceci, moi je me marie. C'est un enfer. Parce que si je sors toutes les configurations, on a 10 configurations. On avait dans la sortie 8. Là, j'ai ajouté les deux autres que j'ai pas oublié. C'est un enfer. Parce que si tu te maries pour les mauvaises raisons, tu vas être en enfer parce que tu as créé ton propre enfer. Cet enseignement est trop technique. Je suis obligé de conclure d'abord. Regardez-le. Moi, j'ai regardé ce qu'on m'a donné sur la fiche. Voici ce que je vais vous dire. Parce que j'aimerais tellement développer ça. Vous voyez que le sujet est délicieux. On peut en parler longtemps. On vous a montré les dimensions matérielles là où vous avez une contribution. Mais en réalité, il y a des dimensions spirituelles. Ces dimensions spirituelles sont absolument incontournables. Je dis bien absolument incontournables. Chaque fois que vous avez des difficultés, vous devez savoir, avant le mariage, qu'il vaut mieux être seul que d'être mal marié. Je dis qu'il vaut mieux être seul que d'être mal marié. Deuxième chose, vous devez savoir que c'est Dieu qui donne la femme, c'est Dieu qui donne le mari. Il y a une différence entre le mari et l'époux. Il y a une différence entre la femme et l'épouse. La femme que Dieu te donne, c'est celle qui t'est compatible selon lui, Dieu. L'épouse, c'est que tu l'as épousée devant les gens. Le mari que Dieu te donne, c'est celui qui t'est compatible selon Dieu. L'époux, il y a beaucoup de gens qui ont épousé les maris des autres. Et il y a beaucoup de gens qui ont épousé les femmes des autres. Résultat, la chaussure là ne convient pas. Soit elle te sert trop, soit elle est très grosse. Et quelle que soit la catastrophe que vous avez eu à vivre, les choses par lesquelles vous êtes passés, je veux enlever quelque chose des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui croient que les enfants retiennent les maris. Erreur. Tu peux avoir 5 enfants avec un homme, ça vaut rien. C'est pas ton mari, c'est pas ton mari. Tu peux en mourir à la chose de quelqu'un d'autre. Vous allez divorcer sinon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dieu peut arranger un mariage qui initialement n'avait pas les éléments de compatibilité. Mais à cause des efforts que vous fournissez à construire une relation à lui, il modifie ces éléments de compatibilité où vous pouvez venir ensemble. Dieu fait ça. Il sait le faire. Mais quand vous avez la grâce de pouvoir prendre des décisions en amont, apprenez à compter sur Dieu et à miser surtout sur lui, en sachant que le reste vous faites dans le comportement que vous avez. Et apprenez à comprendre que Dieu est le Père des solutions, c'est le Père de la totalité. Donc, tous les compartiments qui sont liés à vos frustrations, apprenez à les poser dans votre système de prière.
C'est extrêmement important. Dans le mariage, si vous ne savez pas parler de vos problèmes à Dieu, vous allez vous faire avoir. Mais là, les femmes ont un avantage extraordinaire. La femme est le seul être entre l'homme et la femme qui peut chuchoter à l'oreille de Dieu. Pourquoi? De par la configuration qu'elle a, la femme, même si elle ne le sait pas, lorsque la parole dit que l'Esprit Saint, le corps de l'homme est le temple de l'Esprit Saint, en réalité, l'endroit où l'Esprit Saint habite chez l'être humain, c'est le cœur. Or, la femme utilise prioritairement son cœur. Elle ressent avant de réfléchir, avec tous les dangers, avantages et inconvénients, c'est un fait. La femme ressent avant de réfléchir. Donc, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec le cœur. Si la femme réellement pense quelque chose et demande à Dieu, c'est avec le cœur, elle l'atteint plus rapidement que l'homme. L'homme, ça part par la tête, le temps que ça arrive au cœur, ça peut même se perdre en haut. La femme doit donc considérer, parce que ça, j'aurais pu développer ça, mais ce n'est pas possible, parce qu'il fallait d'abord rentrer dans vos problèmes. La femme doit voir Dieu comme étant son premier père et son premier mari. Il faut en avoir conscience au niveau affectif. Elle doit ressentir ça dans son cœur. Si elle ne comprend pas que Dieu est son premier père, son premier mari, elle ne peut pas aller loin. Et elle doit donc comprendre le parallèle qu'il y a entre le fait que Jésus-Christ soit le chef de famille. Non, le chef de l'Église, de la même manière que l'homme est le chef de la famille, pour comprendre la relation époux-épouse. C'est une relation de soumission dans un sens et d'obéissance dans l'autre. On n'a pas dit l'inverse. L'ordre qui a été donné, l'instruction est claire. Femme, soumets-toi à ton mari. Soumets-toi. On n'a pas dit pour commander ton mari. Enlevez ça de la tête. Vous ne pouvez pas être là à vouloir commander un homme et réussir le foyer. Ça va échouer. Même si c'est une femmelette. Un jour, vous allez vous casser le nez. Il faut se soumettre à l'homme. Et on a dit à l'homme, l'homme aime ta femme. On n'a pas dit que femme aime ton mari. La femme n'est pas... L'homme n'a pas besoin d'être... Il a besoin d'être obéi, soumis. Or, la femme a ce qu'on appelle l'autorité de la douceur. Toute sa puissance relève dans le fait qu'elle tempère. Même si le match chauffe, comment quand ça arrive à moitié, pose d'abord. Elle contrôle. Il n'y a pas des ordres. On ne fait pas des ordres à la surface de réparation. Non, non. Mais ça va à moitié, pose. Ça va à moitié, pose. Non, ne faites pas la surface de réparation. Ce sont ces 5 mètres syndicales. C'est elle qui décide là-bas. Vous ne devez pas faire des choses là-bas. Mais seulement elle a mordi. Or, si la femme n'a pas compris qu'elle a cette capacité, parce qu'elle a un accès direct à Dieu, je dis direct. Vous n'avez pas entendu que telle religion, je vous parle de Dieu vivant. Vous avez accès directement à Dieu. Quand la femme n'a pas conscience de ce qu'elle a accès à Dieu, quand une fille menace dehors, elle commence à faire les tempêtes dans un verre d'eau alors qu'elle n'a qu'à poser le bonheur à son père. Que mon père, papa, mon mari, quelqu'un veut me voler mon mari. Une femme ne peut pas être dans de prière, Dieu lui vole son mari. Premier virage, Dieu lui meurt et il va te racler, tes fesses vont arriver au sol. Tu ne vas même pas comprendre ce qui t'est arrivé. Tu vas entrer dans le trou là une fois. Avant d'arriver à la deuxième fois, tu vas dire que toi tu vas. Hein? C'est la fille là même qui va le chasser. Elle ne saura pas pourquoi. Dieu lui-même sera venu nous dire que, hey, laisse ma fille tranquille. C'est pour toi, la femme, que Dieu va chasser la petite. Le gars boit, mets-toi, mets tes genoux au sol, on voit encore si les genoux n'avont pas. Il est même devenu arrogant parce qu'on le possède ou il a envoûté. Prie. Tu ne vas même pas savoir quelle forme tu connais, mais Dieu va souvent poser le problème quand au niveau des symptômes où tu les vois. Tu es frustré sexuellement, prie. Je vous le dis, vous ne savez pas l'expertise que j'ai de ces choses à cause de la proximité que j'ai avec Dieu. Le Père éternel m'a formé avec une telle intimité que je sais qu'il n'existe pas un compartiment de la vie de l'être humain où Dieu n'est pas de solution. Je dis ceci. Dieu peut même modifier le corps physique d'une femme et ou d'un homme pour résoudre un problème dans un foyer. Amen la manque de Si ton problème c'est que ta femme, même son corps ne te plaît pas, dis à Dieu de changer ton cœur sur le corps là. Ou bien dis-lui de modifier un peu l'affaire là. Les babouches peuvent devenir les saguettes.
Les choses dont tu croyais que c'était plus compétitif, ça va commencer à dire que bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Donc toutes les configurations sont possibles. Le problème, et c'est le seul problème que les gens doivent développer, c'est la conscience de ce que Dieu est disponible et avec Dieu on peut tout avoir. Mais n'oubliez jamais, tu fais ta part et Dieu fait sa part. Ce n'est pas que tu laisses Dieu tout faire, ce n'est pas comme ça le contrat. Le mariage, quelles que soient les origines, je vous ai donné 10 configurations initiales depuis lesquelles on peut partir pour arriver au mariage. Quand on se retrouve dedans, on a besoin de donner le meilleur de ce qu'on a, de ce qu'on est. On a besoin aussi de donner la part de Dieu dans cette affaire. La part de Dieu est dans la prière, dans l'intérêt que tu manifestes à la parole de Dieu. Je prends un exemple que j'ai soulevé tout à l'heure que je n'ai pas achevé. Lorsque vous avez des enfants qui sont capables de vous organiser les divorces, imaginez que vous soyez d'une famille recomposée. L'homme est venu avec 2 enfants, ou la femme est venue avec 1 enfant. Vous avez les enfants qui sont les demi-sœurs, les demi-frères, etc. Si vous ne causez pas, si vous n'êtes pas des personnes qui dialoguent dans la maison, là, les enfants là vont vous hacher comme du papier. Je dis les enfants. Vous devez éviter les choses qu'on voit souvent dans les familles, que tu punis un enfant, l'autre conjoint vient annuler la punition devant toi. Donc tu montres à l'enfant que ta femme, ou tu montres à l'enfant que ton mari n'a aucun pouvoir. Et c'est fini. C'est terminé. C'est que tu vas montrer ça à l'enfant. Mais les enfants sont les dictateurs. Il ne faut pas commettre ce genre d'erreur. Même si l'enfant, même si tu trouves que ta femme est en train de taper l'enfant qui n'est pas son enfant, mais qui est en fait devenu son enfant, on est en Afrique, on sait de quoi on parle. Parle-lui après. C'est le cœur, je suppose. Dis-lui que vraiment, tu as tapé l'enfant là trop violemment, ça m'a trop énervé. Dis-lui que ça m'a énervé. C'est parce que là, laisse-le. Tu ne sais pas le coup d'œil que tu viens de décrire. L'enfant va voir que la mère de cette maison ne vaut rien. Et il va alors monter un vrai dossier comme il n'a même pas encore bien monté le dossier. Le dossier sera le dossier de divorce. Et ça va marcher. Comme on a fait les croisades, vous savez quand même la dimension spirituelle, mais comme on est en plein séminaire, je voulais vous montrer des compartiments. Au cours où vous vous rendiez compte que vous avez une responsabilité dans le mariage. Ce n'est pas que tu tombes dans le mariage, oh, je suis marié. Ça va, c'est bon. Il y a des gars ici, il est marié, c'est bon. Il vient toujours le soir avec toute l'odeur de cigarette, toute l'odeur de poisson. C'est quoi? Et tu veux monter sur qui? En s'entendant pour faire comme ça. C'est même quoi? Donc ta femme n'a pas besoin d'hygiène. Comme elle est en propriété. C'est aussi une chose. Son avis ne compte pas. Quelle torture que de se faire monter par quelqu'un qui sent mauvais. Mais il faut quand même que les hommes soient propres. Ils disent qu'un vrai homme, c'est un homme qui sent le bouc. Tu es sûr que sentir le bouc est romantique. Prends au moins un bain, dis donc, parfume-toi. Embellis-nous la soirée. Parfois, elle a fait tout ce qu'on a dit là. Elle a pris le cabaki sans mauvais. Parce que elle fait toute la journée le cabaki sans le poisson. Les enfants sont même pas bien. Même mettre un simple pot de fleurs dans la maison, charger la pression des meubles, elle n'a rien fait. Tout ça. Ouais, j'ai posé qu'elle fait ça. Toi, alors, ta contribution, c'est quoi? C'est venu toucher les dessous. Tu pues depuis la barrière. Quand même, il y a beaucoup de cas de figure. Comme on a croisé, on va aller en profondeur sur certaines choses. Mais il est important que vous réalisiez que vous travaillez sur 2 axes concernant le mariage. C'est un vrai peu de travail. Vous avez la dimension spirituelle dans la communication, la complicité, la relation vivante, vibrante, intime avec Dieu. Dans tous ces compartiments. Et vous avez les efforts quotidiens, permanents, constants pour vous aider à construire une entente réelle avec le conjoint. Et je vais vous le dire, n'oubliez pas que chacun d'entre vous qui vient dans un mariage vient d'un passé dont vous ne maîtrisez pas l'étendue des blessures. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'autre. Il y a même des hommes, malgré tous les efforts qu'il peut fournir à dialoguer, il ne peut pas vous raconter son passé. Ça fait trop mal.
son passé est tellement douloureux que sa mémoire est sélective. Donc il y a une partie de son passé que son cerveau a oublié. Mais quand tu vas le blesser, ça peut l'étouffer. Ça se rappeler. Et tu risques d'avoir une tornade sur toi parce que tu es passé par les routes qu'il ne faut pas prendre. Si sa mère l'a beaucoup injecté, parce qu'il y a des hommes qui souffrent de ça. Sa mère bavardait trop. Toi aussi, sa femme, tu viens bavarder, dis donc. Oh, ça va pas finir. Il faut savoir que vous construisez les mariages parfois. Chacun vient d'un passé. Vous ne savez pas ce que les gens ont vécu. Et je dis ça pratiquement pour conclure par rapport aux femmes. Si vous sentez que ce que vous allez dire ne résout aucun problème, ne construisez pas, fermez-la. Je dis que si vous sentez que ce que vous allez dire ne résout aucun problème, fermez-la. Rentrez encore méditer sur la qualité de la parole qui va sortir. Et rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui ne vous lâchera jamais. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très très fort. Pour clôturer, je voulais dire que une des sœurs ici présentes a fait quelque chose de magnifique, vraiment magnifique. Elle a imprimé tout le contenu de l'onglet Révélation qui est dans mon site internet pour que les uns et les autres puissent en profiter. Applaudissez très très fort. C'est une idée magnifique. Ça, c'est l'esprit Saint lui-même qui te parle. Si quelqu'un te dit ça, que Dieu ne te parle pas. Dieu te parle. C'est pourquoi tu as fait ça, Rose. Donc, vous avez ceci gratuitement, le programme de prière qui permet de vous prendre en main. Vous ne m'entendrez jamais vous demander que je suis pas dans quelle église. Je suis là seulement pour que vous ayez des relations personnelles et intimes avec Jésus-Christ. D'accord? Et moi, je continue ma route. Vous faites ce que je dis, vous allez vivre la différence. Vous allez commencer à vivre la différence à la précédente croisade. La prochaine, vous allez encore le sentir. Et à cause de l'attachement que vous avez pour Dieu, j'ai risqué de rester en Côte d'Ivoire plus longtemps. Amen. Donc, gratuitement, vous avez ceci, tout le contenu de l'onglet Révélation qui vous permet d'avoir une discipline dans la prière. Et vous savez que mes enseignements, j'ai plus de 100 enseignements sur Internet. Sur YouTube, vous avez mes enseignements. Sur mon mur Facebook, si vous remontez le temps, vous allez trouver. Et dans mon site Internet, www.guiparfaitsongret.com. Dans l'onglet Enseignement, il y a des vidéos et des audios, beaucoup. C'est mon nom complet, c'est tout simplement guiparfaitsongret.com. Songret, c'est S-O-N-G-E. L'autre chose, nous avons croisade ici dans cette salle, vendredi 19h, samedi 19h, dimanche 19h. Et on verra avec le temps les commodités qui vont avec. Venez comme d'habitude avec l'huile d'olive à bénir, le sel de miel. Il y a des ouvrages qui sont disponibles. Celui-même, il y a une brochure sur le mariage qui est ici avec les autres brochures. Et sur une brochure, mais il y a un livre carrément qui parle de vie affective et performance socio-professionnelle. Ici, que vous pouvez avoir. Je reste à votre disposition. Faites votre part, nous aussi on va faire notre part. Je suis très content de ce qu'un séminaire à Abidjan, dont l'entrée est payante, la salle soit remplie à plus de 60%. Applaudissez très fort. Je vais vous remercier pour la prière de Dieu. Tout le monde. Ok, voici ce que on va faire. C'est une promesse. Okay. À cause de ce que ce séminaire n'a pas pu accomplir toute sa puissance, dans toute la complétude que l'on fait, on va faire l'un des sous-thèmes de la prochaine croisade, c'est le pouvoir de la femme. Amen. Le secret entre Dieu et la femme, le pouvoir de la femme, c'est ce dont on va parler. Et pour que nous soyons confortables et qu'il y ait un alignement, c'est le thème de vendredi prochain. Amen. Amenez le sentiment de ce thème. Donc on va avoir la continuation de ce séminaire. Amen. Et tout le monde va se remplir dans de tous les secrets. Amen. Mettez les mains en position de réception. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous accordes de nous accompagner. Merci pour la
grâce que tu nous accordes de nous offrir ces enseignements, cette connaissance. Père éternel, toi qui es le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la compassion, le maître du temps et des circonstances, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, toi qui es le créateur de l'univers visible et invisible, toi qui es le Dieu des solutions, le Dieu de la totalité, le Père de la totalité, toi qui es notre montagne de feu. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous te bénissons pour l'ensemble de la création. Nous te remercions pour l'ensemble de l'œuvre de justice que tu as déployée sur cette planète. Nous te bénissons, Père éternel, pour les joints, les onctions, les ministres et les ministères. Nous te bénissons, Père éternel, pour tout ce qui sort de la captivité, de l'oppression, du champ d'errance pharaonique, de l'enfer terrestre. Nous te bénissons, Père éternel, pour le don de foi. Nous te bénissons pour tes manteaux, les sceptres. Nous te bénissons pour la puissance, la lumière, ton feu. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton amour. Père, pour tout le peuple qui est venu ici aujourd'hui et ceux qui sont en train de nous suivre à l'international, nous te supplions, Père éternel, de faire descendre pour eux une onction spéciale de guérison, de faire descendre sur eux une onction spéciale de délivrance, une onction spéciale de miracle, de façon à ce que chaque personne qui a suivi cet enseignement ne reparte pas comme il est venu. De façon à ce que chaque personne qui a suivi cet enseignement reçoive cet enseignement dans son cœur et que cette onction scelle aussi cet enseignement dans vos cœurs. Amen. Que la prospérité du Père éternel soit votre partage. Amen. Que l'abondance matérielle et financière soit votre partage. Amen. Que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage. Amen. Que l'autorité de Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Que la joie de l'Esprit Saint soit votre partage. Amen. Que la santé divine soit votre partage. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Applaudissez très très fort pour le Seigneur.